Bonjour les Verseaux, merci infiniment de me retrouver pour notre guidance spéciale bilan 2025 ressenti 2026. On va aller sonder ensemble les énergies qui vous ont accompagné sur cette année 2025 pour faire un petit peu un bilan des choses à retenir. Et on va ensuite aller sonder les énergies qui vont vous accompagner sur l'année 2026 avec un tarot à chaque fois et un oracle. Pour l'année 2026, on aura aussi un arcane majeur qu'on ira, choisir, qu'on ira, interpréter pour, voir l'énergie, globale, générale qui vous accompagnera sur 2026. Mais bien sûr, cet horoscope sera accompagné des horoscopes mensuels tout au long de l'année. Donc on va vraiment aller, sonder pour le moment, la vibration générale. J'ai vraiment envie que vous voyiez ça comme une énergie qu'on va aller chercher, qu'on va aller sonder, qu'on va aller interroger qui est vraiment au-dessus de, ce qu'on va être amené peut-être à expérimenter ou de ce qu'on a expérimenté. Alors, pour l'année 2025, on a un 6 d'épée qui sort, OK. On a un 5 de bâton. Alors on va aller tirer 6 lames et on va aller, faire le petit bilan, énergétique pour vous les Verseaux. J'ai l'impression quand même qu'il y a une vibration un peu de alors, il y a le mot accomplissement qui vient, mais d'achèvement. Heu, on va aller voir. OK, en 2 decks, on va le mettre ici. Alors, on va découvrir ensemble du coup les lames qui sont sorties. Donc on a le 6 d'épée, on a le 5 de bâton, on a le 3 de denier. OK. On a un page de coupe, un cavalier de pentacle et un 4 d'épée. Alors, dans votre tirage, ce qui est intéressant déjà, c'est qu'on n'a pas d'arcane majeur pour cette année 2025. Ça ne veut pas dire que c'est une année où il ne s'est rien passé, mais c'est peut-être une année qui s'est vécue davantage à l'intérieur qu'à l'extérieur, dans le sens où on a peut-être eu des prises de conscience, on a peut-être compris des choses dans un premier temps à l'intérieur de soi dans une vibration comme ça, peut-être même d'introspection, mais que dans la matière à l'extérieur, on n'a peut-être pas une évolution flagrante, ou une différence énorme entre, fin 2024 et 2025. Alors ça ne veut pas dire encore une fois qu'il ne s'est rien passé, ça veut juste dire que je pense qu'il n'y a pas eu d'événement majeur, dans la matière. Donc ça pourrait très bien être, j'avais envie d'un déménagement, mais ça s'est pas fait. J'avais envie de changer de travail. J'ai peut-être, modifié, mon travail, mais, il n'y a pas eu une évolution spectaculaire. Parce que j'ai l'impression que sur 2025, cette, énergie, elle était beaucoup plus centrée, tournée vers l'intérieur, vers votre introspection personnelle. Le 6 d'épée ici en première lame, c'est vraiment cette idée de: «Je quitte une situation difficile», mais c'est la progression, c'est la transition. Donc quand on est en transition comme ça, il y a très souvent une énergie qui prend déjà racine à l'intérieur et qui ensuite, prendra effectivement, alors il y a beaucoup de messages qui viennent, donc je vais essayer de canaliser dans le bon sens, qui prendra ensuite, qu'aura ensuite un mouvement vers quelque chose à l'extérieur. Mais dans un premier temps, on parle de transition. On parle vraiment de, je quitte quelque chose peut-être qui ne me convient pas. Alors, il y a peut-être eu justement cette transition-là, hein, pendant 2025, où j'ai quitté quelque chose pour aller vers quelque chose d'autre, vers quelque chose de plus authentique, mais pour lequel, pour l'instant, je suis encore en attente, de résultats. C'est un début de changement. C'est 2025, je pense que ça a emmené beaucoup de choses à l'intérieur de vous. Je regarde juste les deux. Oh là là. Vous voyez, il y a un truc qui se met, mais qui est en train. Là, on le voit pas encore, quoi. Donc on arrive à fin 2025, on le voit pas encore, mais c'est normal parce que ça arrive. Alors je sais que c'est toujours agaçant quand on dit ça dans des tirages de tarot, parce qu'on a l'impression que c'est toujours pour arriver plus tard, plus tard, plus tard, mais
Énergétiquement, le tarot, l'ésotérisme permet juste d'aller sonder l'énergie, d'aller, percevoir ce qui est pas encore dans le concret. L'objectif, c'est que pour atteindre ça, il a fallu mettre en place des choses et c'est ce que vous avez fait sur 2025. On a ensuite un 5 de bâton, donc on voit qu'à mon avis, les Verseaux, ça a pas été une année de tout repos pour vous. Le 5 de bâton, ça peut nous parler de conflits, ça peut nous parler, d'envie comme ça de, peut-être, où on est, en transition, où on est alors ça peut nous parler de conflit avec quelqu'un ou quelque chose. On est avec un 5 de bâton sur, l'idée, sur, la, vision, sur la perception aussi peut-être, qu'on doit choisir, ses combats peut-être aussi. Choisir de, visualiser, de voir, de comprendre, de recevoir autrement. Donc le 5 de bâton, je pense que ça a été aussi pour vous une année où de positionnement, où on vous a demandé aussi peut-être de, au-delà de ce qui se passe, au-delà de ce qui est, de voir ensuite, de voir après, de voir, en comme une sorte de projection, comme une sorte de, alors j'allais vous dire de guidance, mais je pense que vous avez été votre propre oracle, hein, sur cette année, où on prend des décisions, on fait des choses, parce qu'on le ressent, mais en même temps on peut pas vraiment l'expliquer. Ça, c'est un 5 de bâton. Le 5 de bâton, c'est aussi du compromis, c'est-à-dire, ben, je sais que ce que je veux réaliser, c'est, telle ou telle chose, mais je vois aussi que pour le moment, c'est pas aligné spécialement dans la matière, donc je vais, laisser la situation peut-être aussi, mûrir. Je vais laisser les choses, avancer à leur rythme. Alors c'est pas forcément quelque chose qu'on fait, de manière, simple, de manière, mais ça demande toujours en fait de prendre sa place. Ça demande aussi, de pas se laisser marcher sur les pieds par son mental peut-être aussi. En tout cas, on voit qu'avec un 5 de bâton comme ça, après un 6 d'épée, je pense qu'il y a une situation qui vous a demandé de quitter une rive pour une autre. Ça voulait peut-être dire aussi sortir d'un côté peut-être, hem, de tran de alors, de faire un transit vers, quelque chose qui, est pas forcément, très compréhensible pour le mental, quoi. Donc on se sentait peut-être pas non plus à sa place là où on était, de manière, très concrète. Donc on a décidé, on a choisi de s'en aller, de partir, de quitter une rive pour aller vers quelque chose d'autre. Mais peut-être, aussi, que ça a peut-être créé aussi un conflit à l'intérieur de soi. Ça a peut-être, demandé ou, perturbé, une façon de faire, une façon d'être, une façon de comprendre. Ça a peut-être été, une, une douleur de mettre fin à quelque chose, de se faire passer en premier peut-être aussi. Hem, une nécessité avec un 5 de bâton de s'écouter sans se juger. Ça a peut-être fait naître aussi des rivalités, hein, un 5 de bâton, ça peut nous parler aussi des rivalités. Vous avez peut-être été confrontés, alors je suis désolée pour ce qui va me sortir de ma bouche, mais j'ai l'impression qu'on me dit que vous avez aussi été confrontés, peut-être les Verseaux, à des cons, quoi, cette année. Et que, du coup, bon, ben, on a fait ce qu'on pouvait, mais ça a été un peu, ça a demandé à gérer ses émotions, quoi, pour aussi écouter les autres, pour comprendre aussi les autres, sans s'oublier soi. Donc il y a eu un espèce de compromis comme ça, peut-être que vous ne pouviez pas non plus, à un moment donné dans votre année, partir et tout envoyer bouler. Donc il y a eu un espèce de truc où, il faut faire avec et ça vous a quand même pris de l'énergie. Derrière, on voit, il y a le 3 de denier.
Le 3 de denier, c'est un retour à l'équilibre qu'on a avec les autres. Donc peut-être que justement ces situations un peu conflictuelles avec, d'autres gens, avec d'autres vibrations, hem, elles vous ont peut-être aussi permis de remettre un peu l'église au milieu du village sur votre façon de donner et de recevoir. Vous avez peut-être aussi compris l'importance de travailler ensemble dans les relations, de travailler ensemble, dans ce qu'on veut construire, que, ça ne demande pas, tout le temps, votre soumission, que, vous pouvez aussi vous faire comprendre, et faire que vos besoins soient respectés, que vos limites soient respectées aussi. C'est la nécessité de se lier aux autres, un 3 de denier, mais sans se sacrifier. Donc il y a peut-être eu aussi un travail pour vous les Verseaux, au niveau du sacrifice ou de l'estime de soi ou, en tout cas il y a eu cette, vibration comme ça peut-être, qui vous a peut-être aussi un peu challengé. Ce que j'entends, c'est que ça a peut-être été aussi parfois un peu challengeant de reprendre sa place, émotionnellement, de plus s'excuser, ni de recevoir, ni de donner, ni de comprendre, ni de pas comprendre, juste, de se respecter. On a un page de coupe derrière, donc le page de coupe, c'est, tout ce qui va, représenter le, courant de la vie. L'idée de choisir de suivre son instinct, c'est un peu nébuleux, un page de coupe. C'est ce que je vous disais ici. On ne sait pas trop pourquoi on fait les choses, mais on les fait. On est guidé, on est invité, on est propulsé peut-être même sur un chemin qu'on ne comprend pas forcément avec la tête. Mais voilà, on a des expériences, des rencontres qui font que on se retrouve dans ce genre de truc et on a des révélations sur nos croyances, sur nos envies, sur nos désirs. C'est aussi la vision, générale, alors vous le savez, moi je suis moyen pour ce genre de truc, mais de l'enfant intérieur, avec lequel on reconnecte. Au-delà de l'enfant intérieur duquel on devrait prendre soin, c'est vraiment cette conscience et ce retour à soi. Donc c'est une énergie comme ça qui remonte des profondeurs de l'être authentique où on se rend compte que en fait, j'aurais peut-être envie d'autre chose, je voudrais peut-être vivre autre chose, j'aurais peut-être besoin d'autre chose et mes besoins et où sont mes besoins, où sont mes rêves, où sont mes inspirations, où sont mes illusions aussi. Qu'est-ce que ça donne quand je me confronte à mes croyances? Donc il y a quelque chose, je pense, cette année qui a été vraiment de cet ordre-là avec vous. Après, on a eu un cavalier de denier qui est sorti. Le cavalier de denier, c'est quelque chose qui est de l'ordre de la patience, de l'efficacité. Alors, le cavalier de denier, c'est un des cavaliers qui avance le plus lentement dans le tarot. Donc, il est toujours un peu relou parce que il a besoin de temps. C'est clairement la graine qu'on met en terre. Quand on met une graine en terre, il y a une période comme ça où on ne voit pas le résultat du tout, quoi. Et bah ça, c'est le cavalier de Pentacle. Donc, je pense que ça résume plutôt bien votre année 2025, dans le sens où il y a des choses qui ont été mises en terre, mais peut-être que vous ne voyez pas encore le résultat aujourd'hui. Euh, mais comme je vous le disais, ça arrive, on fait un petit spoiler alerte, mais ça arrive dans les énergies. Un cavalier de Pentacle, c'est de très bon augure aussi dans le professionnel. Donc il y a peut-être des attitudes, des événements, des situations, des expériences que vous avez mis en terre et qui sont en train de s'alchimiser. On parle ici d'intégrer aussi le spirituel dans la matière. Donc c'est vraiment cette idée de croissance, mais qui part déjà de l'intérieur. C'est aussi savoir se projeter dans le futur. C'est avoir confiance en soi et planifier. Donc je pense que cette année, elle a vraiment servi de remise à zéro des compteurs pour vous, où on n'a peut-être pas vu l'évolution dans la matière, mais dis donc intérieurement, il y a quand même eu une sacrée transition. Je pense que vous avez beaucoup plus conscience de vous en fin d'année 2025 qu'en début d'année 2025. Il y a peut-être moins d'illusions, il y a peut-être moins de... alors, moins d'insouciance, mais pas dans le sens négatif. Plus connecté aussi à la réalité des choses, de ce que vous devez faire, pour pouvoir atteindre aussi votre objectif. Et on termine cette année 2025 avec un 4 d'épée. Donc je vous le disais, ça n'a peut-être pas été une année à l'extérieur hyper
hem, pleine de réalisations. Mais en tout cas, il y a eu, un état comme ça méditatif, d'introspection, hem, de stand-by un peu, pour recharger ses batteries internes, pour remettre les pendules à l'heure à l'intérieur de soi, pour pouvoir repartir ensuite, hem, à l'extérieur. Le 4 d'épée, c'est vraiment une carte de repli nécessaire pour vraiment remettre à jour, refaire de l'espace, vider les placards. On ne peut pas remplir quelque chose qui est déjà plein par quelque chose qu'on veut plus. Donc il faut déjà enlever ce qu'on ne désire plus pour ensuite aller créer ce qu'on désire. Bon, ce qu'on désire, hein, il n'y a pas de grande surprise, vous l'avez vu, c'est un 10 de coupe, c'est un soleil, un 10 de denier, un 2 de coupe. Bon, il y a de l'engagement, il y a de l'amour, il y a de l'harmonie, il y a de l'abondance, il y a de la puissance, il y a du lien, il y a une posture, vous avez une année, à mon avis 2026 qui va être en transition dans la matière pour le coup, hein. Là où on était beaucoup dans, la métamorphose interne, avant, sur 2025, là, il y a vraiment cette direction qui est prise de, j'aligne en fait mon expérience dans la matière sur quelque chose, sur une vibration, sur une énergie que je porte en moi, que j'ai construit à l'intérieur de moi d'abord. Vous voyez, un peu comme cet arc-en-ciel quoi, qui traverse le ciel comme ça et qui part d'un point A et qui va vers quelque chose que je vise. Donc il y a beaucoup de joie, beaucoup de gaieté, beaucoup de qui vous attendent. Et, je pense que vous ne le voyez pas encore à la fin de cette année 2025. Parce qu'il y a eu beaucoup, encore une fois, d'introspection. Alors, on va aller prendre une petite carte oracle. Pour l'année 2025 des Verseaux. Alors, il y a des travaux dans l'immeuble, j'espère que vous n'entendez pas. Okay. Vous voyez la patience, on nous l'a fait travailler là. Alors, on a deux lames du coup qui sont sorties, donc la transition professionnelle avec l'archange Samuel. Votre objectif de vie déclenche un changement de carrière bénéfique, vous voyez, et la compréhension spirituelle. Je vous apporte de l'information et des symboles ésotériques et je vous aide à comprendre des vérités spirituelles. Vous voyez, il y a eu cette compréhension déjà dans l'esprit, dans l'émotion, qui amène à une transition à l'extérieur. Mais c'était important, les Verseaux, cette année. Même si elle a été challengeante, je pense qu'il y a quand même eu, entre guillemets, de la douceur, de la compréhension, de l'accompagnement par rapport à soi, par rapport à l'être humain que l'on est. Alors, on va aller voir maintenant les énergies pour 2026. On va déjà aller chercher un arcane majeur qui va symboliser l'évolution de votre année 2026, les Verseaux. Donc on va aller voir par quel arcane majeur, par quelle figure on est accompagné sur cette année 2026. Ok, c'est pas étonnant. Par le magicien. Alors, le magicien, c'est le premier arcane majeur dans le tarot. C'est celui qui fait descendre l'énergie. En plus, c'est clairement l'énergie de 2026. 2026, c'est une année 1. Là, on est sur le premier arcane majeur. Lui, il fait descendre l'énergie du ciel et il la met dans la matière. Donc, clairement, on est sur une année de réalisation. On est sur une année de je transforme le rien, entre guillemets, ce qui n'est pas visible, en quelque chose. euh, en quelque chose. C'est le processus de création, c'est de la transformation, c'est j'utilise mon pouvoir
mon ressenti, ma concentration aussi, hein, parce que le magicien, il a besoin de se concentrer pour réaliser des choses. Donc c'est une année où on va vous demander, je pense, beaucoup de conscience dans ce que vous faites, beaucoup de, de ressenti. Et en même temps, cette année 2025, je pense qu'elle vous a tellement appris à vous sentir aussi que c'est pas étonnant qu'elle soit venue avant. Alors, ok, bon, c'est pas grave. On commence avec un 6 de bâton qui est de la victoire, de la réussite. On a un roi d'épée. Vous voyez, là, on part dans la matière. On passe de la matière. Alors, hop. On va tirer 3 autres lames et on va aller exprimer ensemble ce que ça nous dit pour 2026, les Verseaux. Alors, hop, la reine de bâton. On en a 2. Parfait. Ouf là là. Alors, la reine de bâton, le valet de coupe. Je vais essayer de vous les mettre droites pour que vous puissiez bien les voir. Hop. Et on a le roi de bâton. Bon, alors les Verseaux, cette année, on ancre, on met dans la matière, on avance, on peaufine. Et en dos de deck, on a le jugement, on a le magicien qui revient et on a votre fameux 4 d'épée qu'on avait tout à l'heure. Vous voyez les forces que vous avez acquises en 2025, elles vont vous servir sur cette année 2026. Alors le 6 de bâton, je vous le disais, c'est de la réussite. C'est j'arrive victorieux comme ça sur mon cheval, c'est le triomphe, c'est je fête aussi peut-être ma victoire, mais au-delà de ça, c'est vraiment je dis oui à la vie. Donc je vais aller saisir les opportunités qu'on me propose. C'est en même temps un feu vert de l'univers pour avancer, mais pas pour avancer tranquille. Là où on avait le cavalier de denier tout à l'heure, c'est vraiment cette idée de j'avance, j'ai un feu vert pour avancer à toute allure vers mon objectif, parce qu'en fait, je me suis rendu compte qu'il n'y avait aucune limite à ce que je pouvais accomplir. Donc un 6 de bâton comme ça pour commencer cette année 2026, c'est de la confiance en soi, c'est quelque chose qui porte ses fruits aussi, parce qu'on est ancré, parce qu'on est aligné, parce qu'on a conscience. Vous savez, hein, l'importance que je mets dans ce mot, tout est conscience, tout part de la conscience. Et quand on a conscience de soi, de ses croyances, de ses façons de fonctionner, de ses moments aussi d'introspection, etc., on est d'autant plus puissant dans la création que quand on est dans l'inconscient collectif et qu'on est un subisseur, je ne sais pas si ça se dit, mais quand on subit la vie en tout cas. Derrière, vous avez le roi d'épée. Le roi d'épée, c'est la perspective globale. C'est cette image que j'aime beaucoup donner, l'aigle qui vole au-dessus d'un territoire. C'est la capacité à réaliser ses ambitions. Le roi d'épée, il n'a pas vraiment d'émotion et en même temps, en dessous, on a la reine de bâton et le roi de bâton qui viennent compenser. Donc, lui, il est beaucoup dans l'intellect, dans le comment je vais faire. Il aime les défis, il les réalise, c'est le leader, c'est aussi de la justesse et de la vérité, hein. Il sait où il a envie d'aller, il y va. Il y a quelque chose de très analytique, mais en même temps, c'est très clair avec un roi d'épée. Donc, on avance, on réussit, et avec lui, il y a quelque chose, c'est que l'échec n'est pas une option. Quand je dis l'échec, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit de se tromper, hein, mais ça veut juste dire que en fait, soit je réussis, soit j'apprends, mais voilà, je vis plus ma vie en «Mon Dieu, c'est horrible, j'ai loupé un truc». Non, non. J'expérimente, j'avance, je lis, je suis chef d'entreprise, je tombe, je me relève. Quelque chose de très intellectuel, mais qui est guidé quand même par l'intuition, avec le magicien d'abord. Ensuite, on a le cavalier d'épée. Donc là, on est vraiment sur 6 de bâton, cavalier d'épée, sur un esprit de conquête, sur je vais atteindre mes objectifs, je vais frapper un grand coup, je vais poursuivre mes ambitions, parce que mon cœur est solide aujourd'hui, dû à 2025, et que mon esprit est aiguisé. Je sais où j'ai envie d'aller. Donc, on donne son opinion, donc on peut aussi défendre une cause, hein. Alors, ça peut être une relation, ça peut être
mettre en place des actions pour, vivre dans la matière, ce que j'avais dans l'esprit. C'est, une focalisation en tout cas, sur ce que j'ai envie de réaliser. Donc avec un cavalier d'épée, on est dans de la réflexion et en même temps on est dans de l'action rapide derrière. Il y a l'idée vraiment, dans votre année 2026 peut-être, prenez-le en note, mais l'importance de la préparation et de la vision. Où je veux aller, pourquoi je veux y aller, comment j'y vais. L'idée, c'est d'accompagner les énergies, donc on n'est pas dans un contrôle, hein, on accompagne les choses, mais on est aussi dans une conscience de soi. Donc si j'ai envie d'aller, vers, plus de paix et plus d'amour, je vais, m'éloigner des gens, qui, sont toujours en conflit ou dans du drama perpétuel, quoi. Il y a, une invitation comme ça à aligner sa fréquence. Alors s'éloigner, ça veut pas dire plus voir du tout, mais ça veut juste dire, voilà, je vais y aller, vraiment au feeling. Reine de bâton, roi de bâton derrière, donc la reine de bâton, c'est je transforme mes rêves en aventure, c'est le côté battant, c'est le côté ambition, dynamique. C'est se mettre en avant, mais pas aux dépens des autres. C'est ça qui est beau dans votre tirage, les Verseaux, c'est qu'il y a cette idée: «J'avance», mais j'avance pas en écrasant les autres, j'avance pas pour me venger, j'avance pour me réaliser. Je réalise mes objectifs parce que mon énergie est focalisée, elle est efficace, je connais aussi mes limites. Donc il y a l'idée comme ça d'influencer le monde par son action. Le roi de bâton, juste ici, c'est, l'esprit de conquête, c'est la détermination, c'est le charisme, c'est, l'idée, d'être de bons conseils, d'insuffler aussi du courage. C'est aussi un leader, hein, mais c'est un leader dans le spirituel, on pourrait dire ici. Là où vous êtes un leader dans la façon de faire, dans la façon de réfléchir, dans la façon de vous projeter, il y a aussi un lead comme ça, spirituel où, je fais pas non plus n'importe quoi, où je suis conscient de mon cœur, de mes rêves, où j'ai un esprit visionnaire, où j'élargis mes horizons, que j'ai pas de problème à ça, où, OK, j'ai du pouvoir et j'ai de la responsabilité, mais je sais où aller. Donc il y a une relation comme ça, entre ces 2 rois qui est très équilibrée et en même temps ici, bon, on peut pas passer à côté, mais on a quand même un couple, hein, donc on a un couple conscient. Ça peut nous parler, de magie en couple ou de relations profondes hein, de relations profondes. Il y a peut-être quelqu'un comme ça qui vient dans votre vie, on l'avait de couple tout à l'heure et qui vous aide justement à réaliser, à, créer. Alors ça peut être une relation amoureuse, mais ça peut aussi être une relation, professionnelle, hein. Au milieu, on a le valet de coupe. C'est beau parce que entre ces 2 reines et rois de bâton, on a, le valet de coupe. Le valet de coupe, c'est l'enfant dans le tarot, là où la reine et le roi, ça pourrait être les parents. Le valet de coupe ici, nous parle de, «Je choisis mon instinct. Je laisse aussi le courant de la vie me porter». Ça peut paraître un peu nébuleux parce que c'est quelque chose qu'on n'arrive pas forcément à expliquer, à l'extérieur. Ça peut être l'énergie, ça peut être l'intuition, ça peut être c'est compliqué à mettre en mots, mais c'est quelque chose qu'on ressent. D'où l'importance pour vous les Verseaux de la connexion aussi à vos émotions, à votre, être authentique, hem, à vos envies, au message intuitif, au message de votre cœur. Il y a l'idée aussi peut-être avec un valet de coupe de communiquer plus intensément ses émotions, d'être moins, fuyant, si je peux me permettre, et de, faire preuve de légèreté et de plaisir, mais aussi d'engagement. Aussi de je me laisse aussi exprimer cette version de moi que j'ai envie d'exprimer, je me laisse parler, je me laisse être, je me laisse, vibrer, je me laisse, incarner les choses, de manière, saine, de manière juste. Le jugement ici, c'est vraiment cet élément, cet, arcane qui nous parle, d'avoir entendu l'appel. On a le magicien qui revient, hein, qui vient 2 fois. Hem Et qui nous, invite ici avec, ce jugement à renaître, à utiliser cette année pour, vraiment faire une,
une réalisation beaucoup plus profonde, une incarnation, un éveil, de renforcer comme ça, ce que je suis, mais dans la matière. De, sortir aussi peut-être des sentiers battus, de me permettre de renaître, d'ascensionner. D'ascensionner vers un monde, vers un univers, vers, un projet que je crée. Donc il y a vraiment cette sensation pour vous les Verseaux sur 2026 de réussite, à partir du moment où elle est alignée aussi avec votre être, hein, vous le savez, maintenant, les cartes, elles apportent un éclairage conscient de ce qui se passe dans le subconscient, mais si on met rien en action, il ne se passe rien, c'est évident. Donc si vous mettez en action ce que vous avez appris aussi sur 2025, si vous continuez aussi à cheminer avec des enseignants, avec des enseignements, avec un entourage, avec une vibration qui vous transmet des idées, si vous continuez à suivre votre intuition, à écouter votre cœur, à vous aligner, à recevoir et surtout en 2026 à ancrer dans la matière, il y a beaucoup de réussite, il y a beaucoup d'équilibre, il y a des aventures comme ça qui se transforment en empire. Alors on va aller chercher une carte oracle pour vous. Mais il y a l'idée vraiment de se... Alors regardez, je vous montre le dos de deck qui est la sortie pour vous. C'est l'abondance. Donc vous voyez, il y a vraiment cette idée de marcher comme ça vers son abondance, de saisir son abondance, de se permettre aussi peut-être de changer d'échelle, de changer de positionnement. J'ai l'impression qu'il y a une évolution qui est possible aujourd'hui, qui vous fait sortir peut-être d'une forme de fidélité à la non-réalisation de soi et où on était peut-être dans un truc où fallait rester petit. Et sur cette vibration-là, il y a vraiment cette vibration d'intention avec je suis claire dans mes intentions, quoi. Je me laisse fleurir, je me laisse être, je me laisse recevoir. La carte oracle qui va vous accompagner, elle est ici. C'est l'idée de s'élever, de se transformer au travers de ses ancêtres. Alors ça peut parler de ne plus suivre le chemin tout tracé des croyances familiales, par exemple. Ça peut parler aussi de renouer avec une pratique, avec une compréhension, de faire la paix aussi peut-être avec son histoire pour aller pouvoir en créer une nouvelle. En tout cas, c'est vraiment cette idée d'être connecté à de la sagesse, à davantage de sagesse, de compréhension, de maturité. Donc votre tirage bilan 2025, ressenti 2026, les Verseaux, c'est vraiment un très beau tirage d'évolution. Donc continuez sur ce chemin-là, continuez d'avancer en conscience, continuez de vous réaliser, continuez de vous écouter. Et continuez de travailler comme ça avec votre conscience, avec votre cœur, avec votre amour. J'espère vraiment que ce tirage vous aura plu. Merci infiniment de votre présence. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager comme d'habitude. Moi, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.